Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Jeudi 20 septembre et on est en direct de Trois-Rivières dans le Fantastic World Tour. Yeah! Tout le monde, merci de nous accueillir à Trois-Rivières. Le public de Rouge qui est là, qui a gagné ses places et bien sûr toute l'équipe de Rouge ici, 94.7, qui nous accueille au Memphis Cabaret, mesdames et messieurs. C'est tout nouveau et ça pogne, c'est hot en tabarouette. Et je suis entourée aujourd'hui des Fantastiques. Phil Roy. Oh yeah! Tu sais, c'est Elvis. Marie-Soleil Michon, coucou! Ainsi que Rémi-Pierre Paquin. Oh yeah! Hey, merci d'être là tout le monde. On est installés pour les 2 prochaines heures en direct à Rouge. On vous ramène à la maison et il y a toute une ambiance ici aujourd'hui. Commençons avec les nouvelles de nos Fantastiques. Bonjour Marie-Soleil Michon. Salut Véro! Hey, alors très heureuse que tu sois là. Tu étais avec nous la première semaine. Oui. Après ça, tu as parti ton émission de week-end. Exact. Et te revoici aujourd'hui. Oui. Pour les auditeurs de la Mauricie notamment. Ben, j'avais du boulot parce que des meilleurs moments de Véronique et les Fantastiques, c'est pas ça qui manque. Hein? Ben, c'est ça. Marie-Soleil nous présente les meilleurs moments de l'émission tous les samedis et dimanches matin de 7h à 9h. Elle revient sur les faits marquants de ce qui a été dit dans la semaine. Nous autres, on t'écoute. Puis là, on va te revenir avec tout ce que tu as dit sur nous autres dans ton show du week-end qui, lui, parle de notre show de semaine. Puis toi, tu vas en reparler dans ton show du week-end après. Hey, c'est Inception, ton affaire? Oui, mais sans Leonardo DiCaprio si tu regardes autour de toi. Oui. Quoi? Ouais, moi, je ressemble quand même. Tu nous mélanges ensemble, Ah, vraiment on fait tout le Leonardo. monde me dit, es-tu Leonardo DiCaprio? Puis des fois, je fais, yes! Ouais, Pareil, C'est Phil. moi qui parle, hein? Mais Marie-Soleil, on fait des blagues, mais c'est vraiment très bon ton émission. C'est donc les samedis, dimanches matin de 7h à 9h. Puis en plus, tu vas encore plus loin dans les sujets, tu sais, que ce que nous, on peut dire en ondes. J'essaie là. d'ajouter ma petite graine de toast, tu comprends? Oui, j'adore sa petite graine de Ben toast. oui. Hein? On peut pas toujours aller en profondeur dans les sujets, nous, surtout quand Rémi-Pierre est là. Alors, Oh, Véronique. Cette pauvre Véronique. Phil Roy est avec nous aujourd'hui. C'est vrai, je suis là. Ce qui signifie que c'est le retour du Soave et jeudi. Soave et jeudi. Soave et jeudi. Avec Phil Roy. C'est l'heure de danser, de rire et de fêter. Soave et jeudi. Voici Phil Roy. Oh, on a une ouverture pour les Soave et Wow. jeudi. C'est donc, mais... C'est le fun, hein? Faut-tu que j'enlève un morceau de vêtement? Si tu veux. OK. Ah ouais, tu peux enlever ce que tu veux. Et tu viens de faire le show en bédaine, Voilà. comme les animateurs radio des années 80. Mais tu l'as déjà fait, on l'a déjà fait en Bédaine. Ouais, mais c'est parce que je vous avais montré que j'ai un trapèze vraiment plus développé que l'autre. OK. Ouais. Oui, c'était ça. C'était à que tu Trois-Rivières en montrais. plus. Non, c'est à Québec. Ah, c'était à Québec. Ouais. C'est drôle, c'est pas ça que j'avais retenu, moi. Ah non! On fait tellement de villes, à un moment donné, on les mélange. T'avais retenu la peur et le dégoût. C'est ça. Mais je vous montrais vraiment que j'ai un trapèze plus développé. Voulez-vous que je vous le montre? Ah ouais, non! Ah, OK, on vous montre. OK, Je peux pas croire qu'il remonte son trapèze développé. Ben oui. Oh! Ah, c'est vrai! Mon Dieu, c'est un handicap! C'est dû à quoi, ça? Ben, Ah oui. C'est quel bras? C'est lequel bord? Le gauche? C'est le gauche. Es-tu droitier? Oui. C'est bizarre. C'est bizarre. comment pourtant. t'expliques ça, Phil? Je ne sais pas parce que j'entraîne ma droite énormément là, de ce temps-là. là. Oui, ah oui, je tranquille, m'entraîne. hein? Bon, je suis pas tranquille. Le javelot. C'est le javelot. Eh oui. Il est célibataire, Phil, hein? Phil, oui, il est Ouais. toujours célibataire, effectivement. Phil, je suis tombée... Et on se demande pourquoi. Hey, pourtant, Dit-il en j'ai Bédaine. recherché un seul trapèze développé, mesdames. Je suis tombée sur une de tes stories Instagram ce matin. On dirait que tu te prends pour un influenceur. On écoute un extrait. So today I'm testing Pau Impossible à ouvrir. So thank you Pau Impossible à ouvrir Canada for sending me this little shit, man. Keep you posted. Bon, On là, peut voir que ton anglais est impeccable. oui. Hein? Oui. Ça va sûrement plaire à Chrissy Met. L'actrice de This Is Us, qui est allée aux Emmys cette semaine, je pensais te voir sur le tapis rouge des Emmys, Phil. lundi. Véronique, Yes, Phil? I got to tell you something. Yes. I was
I was not... elle m'a pas invité. C'est ça qui est arrivé. Ouais. I was sad, Yes. lonely. Mais on peut-tu dire qu'est-ce qu'on a fait au Gémeaux dimanche? Oui. Pendant une pause. Qu'est-ce qu'on a fait? Phil- Oui! Phil était assis derrière moi, puis pendant la pause, j'ai dit comment va Chrissy? Fait que là, il m'a dit, ben, elle va bien, on s'est écrit aujourd'hui. J'ai dit que j'étais dans un gala. J'ai dit, je veux que tu y envoies une photo de moi. Fait qu'on a envoyé une photo de nous deux à Chrissy Metz. Puis là, j'arrêtais pas de dire, puis, as-tu répondu? Elle me connais-tu? Elle s'est-tu chiquée? Puis elle a répondu, oh, hi. Elle a dit Ça a hi fait à mon Véronique. année. Elle m'a dit hi. Ben moi, quand je peux être le wingman de quelqu'un, tu comprends que je le fais. Ah, c'est Tu sais. ça. Puis moi, je Louis fais pareil Morissette, avec il est bien smart, mais c'est rien à côté de Chrissy Metz. Oh, yeah! She's coming for you, Louis! Alors, merci pour les soirées jeudi, mon fils. C'est un honneur. Puis Je serai ton toujours là. trapèze, c'est toujours le fun à Un voir. seul trapèze, c'est Oui, juste oui. soivé. Rémi, j'ai rien à dire sur tes réseaux sociaux cette semaine. Parfait, merci. Parce que je Parce sais que pas t'es pas allé voir sur mon MySpace, il était plein. MySpace, ça Il y avait des existe bonnes encore. tunes de Ah. Valbois. Ouais. si vieux stock inédit. Non, je sais pas si tu étais au courant, mais nous, on parle de toi en ondes à peu près à une émission sur deux. Ah ouais, hein? Est-ce que tu le sais, ça? Oui, Marie-Soleil confirme, elle nous écoute tous les jours. Oui. Et comme on n'est pas des langues sales qui parlent dans le dos du monde, on a des extraits qu'on va te faire écouter. On voit ça boy, le je suis premier. tanné. Anne-Elisabeth, t'es allée au chalet de notre fantastique Rémi-Pierre Paquin Ce bon vieux bidou m'a amené à Saint-Jean-des-Piles. Piles, la belle région de Shawinigan, grand-mère, tout ça. Il est venu me chercher après la radio et il a fait une grosse fête avec plein de monde de sa région. Samedi, une grosse épluchette de blé d'Inde. Et il a acheté énormément de feux d'artifice et il m'a même mis donné le mandat d'allumer, parce qu'il a fait comme une grosse finale de feux d'artifice sur un ponton, puis elle m'a dit, toi, tu vas être caché dans un buisson, puis tu vas avoir 1000 pétards à mèche, puis quand les gens vont penser que c'est fini, tu vas allumer les... Fait qu'il y avait moi, un petit bonhomme qui a allumé 1000 pétards à mèche, et Jean-Thomas Jobin m'a attrapé par le collet parce que je me serais brûlé la face. Alors- Effectivement, c'était 1000. Puis, tu sais, des fois, on dit 1000, mais c'est pas 1000. Mais là, il y en avait vraiment 1000. Ça brasse à Saint-Jean-des-Piles. En Écoute, ça tabarouette. brasse en À tabarouette. Saint-Jean-des-Mines. D'après moi, on l'entend jusqu'à Trois-Rivières. là, À ça. Saint-Jean-des-Mines. La pognez-vous. Hey, Seigneur. Hein? Guy Mongrain avec juste un trapèze. Incroyable. OK. C'est les soivés jeudi, c'est pas les soivés drôles. mais c'est pas grave. On se reprendra un mardi. J'ai un autre extrait, mon bidou. Bon. 12 septembre, 15h56, Pierre Hébert qui parle de toi. Ah, ben là. Quand vrai. est-ce qu'elle va parler de syphilis? Ah! Ben, tu peux soumettre une demande, Ben moi, Pierre? on m'a dit qu'elle attendait que Rémi Pierre soit là. Ah oui! C'est ce qu'on m'a dit. Donc, Pierre Hébert, je peux pas croire qu'il sait c'est quoi ce mot-là. Mais- D'après moi, il connaît juste les mots princesse, cheval parlant et chien parlant. Toutes des affaires de Disney, on va te dire. Il est assez unidirectionnel, Hébert. là. Oui, il voulait que la pharmacienne fantastique parle de maladies vénériennes en ta présence. Bon. Alors, mais on a quand même soumis la demande spéciale. Là, ça devrait arriver dans les prochains jours. Et là. Pourquoi moi, j'ai jamais rencontré la pharmacienne fantastique? Le mercredi. Parce qu'on a honte. Ah, bon. Ah, mais elle pourrait peut-être nous parler de ton trapèze. Trapèze, ben Il y a oui, peut-être hey, une des crème pour pilules. ça. C'est une petite crème. Une crème, Hey. une pilule. J'ai peut-être besoin de crème. On y demandera. Hey, on fait-tu les moments forts, les fantastiques? Oui, donc. Parfait, on va commencer avec toi, Phil. Mais moi, en fait, je vais vous dire que en fin de semaine qui s'en vient, ce sera mon moment fort parce que ce sera le marathon de Montréal. Et pour les gens qui me connaissent un peu, savent à quel point moi, je suis parti de loin. Moi, je suis parti de plus de 300 livres. Et cette année, ce sera la 7e année consécutive que je cours Oh yeah! la course du marathon de Montréal. Bravo, Phil. Je fais le 10 km avec ma mère et on a bien du plaisir. Elle court plus vite que moi et moins essoufflée que moi, mais moi je fais ça pour boire du lait au chocolat à la fin. Ah Fait que oui. si jamais vous me cherchez samedi, je serai essoufflé en train de faire une crise d'asthme, mais ma boîte de chocolat, c'est un... Ben, bravo. Et Ben, moi, merci. je Bravo, te dis Phil. d'avance bravo et Ben, que merci. je suis fière pour C'est toi. gentil. Tu as bien raison de l'être. Puis, Phil, je pense que comme on est à Trois-Rivières, tu reviens en spectacle ici bientôt, toi. Oui, je reviens très bientôt en fait à la salle J. Antonio Thompson. Oui. Antonio. À le Grand Antonio. Et Oui. c'est vraiment une belle salle en fait, plus belle qu'ici. Non, non, c'est vrai. Fais exprès, là, d'écœurer ma réponse. Et on m'a dit au départ que je pouvais donner des billets. Non. Et s'il y a des gens qui veulent les billets, ben là, c'est facile, là. Faudrait crier un petit peu plus fort. Pendant un petit peu plus longtemps. Hey, je me sens tellement ému. On va les donner ici. Ah oui, à dans quelqu'un dans la salle. Parfait, ça te tente-tu? Eh oui, ça me tente. Parfait. On peut donner une paire de billets ici puis une au téléphone. Ouais, on donne 2 paires. On va en donner une aussi au Donc, téléphone. ben là, il faudrait faire un Ah, concours. par texto qu'on va le faire. OK, par texto. La première personne qui texte le nom de ton Ah, spectacle c'est bon, ça. gagne une paire de billets. Et indice, ce n'est pas les soivés jeudi et ce n'est pas l'homme à un seul gros trapèze. Parfait. Et donc, c'est les deux Ton indices. prochain, par exemple, pourrait être un an
Un gros trapèze. Un homme et son Un trapèze. homme et son Un homme et son trapèze. trapèze. Alors, c'est le 16 janvier, ça, à Trois-Rivières, Ouais, salle J.A. exactement. Thompson. Donc, une paire de billets pour les gens dans la salle ici, pour l'émission de Véronique et les Fantastiques, et une par texto au 6-12-13. Tout le monde est Il content. faut texter le titre du spectacle de Phil Roy. Et si vous voulez vous acheter des billets, c'est philroy.ca. Merci, mon Phil. Merci beaucoup. Marie-Soleil, moment fort. Ben, ça vient de se passer il y a quelques minutes à peine. Un peu de contexte pour que vous compreniez mon émotion. On est ce soir au Memphis, le cabaret à Trois-Rivières, on vous le rappelle. Et moi, un de mes plus grands regrets dans la vie, c'est d'avoir manqué Elvis. OK? Parce qu'Elvis est mort, j'avais 4 mois. Ouais. OK, on s'est ben, marqué de peu. Comment peu, je te hein? dirais que c'est un drôle de regret, là? C'était impossible. Non, mais C'est j'aurais- comme moi, mon plus grand regret, c'est d'avoir jamais vu un tyrannosaure. Ouais, ça aurait été impossible. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais j'aurais Pas un vraiment regret. aimé- Pas un regret fondé, là. Ah, Non. mais j'aurais tellement aimé le voir sur scène. Ouais. Non, ça se fera pas. Le plus proche que je me suis approché d'Elvis, c'est de Martin Fontaine, évidemment. Ben oui, puis c'est sa salle ici, là. On est au Memphis Cabaret, la salle de Martin Fontaine. Et tantôt, on était dans les loges en train de se préparer pour Véronique et les Fantastiques. Je l'ai même vu se changer de chemise. Hey, Voyons. attends un peu, je veux pas Ah, rajouter. mon choucou. T'es malade. T'étais all shook up. Oui. Et moi, j'étais ha ha ha. Parce que, toi, tu l'as vu changer de chemise. Moi, j'ai vu changer de pantalon. Oui, oui. Fait que j'ai vu la poche du King. on dit. Et ça sentait Memphis. Ça sentait Memphis. Ça sentait le Donc, c'est rock'n'roll. ça ton moment fort, C'est mon Marie-Soleil. moment fort, oui. Excellent. Ben, tout le monde peut le vivre en même temps que toi, là, puisqu'on est dans le cabaret Memphis Oui, de mais, Martin Fontaine. on l'a pas tous vu changer. Moi, je l'ai vu en chest. Oh oui, Oui, t'as puis une moi, longueur En d'avance. tout cas, je veux pas dire la longueur que j'ai d'avance sur toi. Mais combien qu'il y avait de trapèzes de développer, on ne saura jamais. Mais lui, il en a deux. Ben oui, il est normal. Le moment fort de Rémi-Pierre Paquin, ça va se passer après la chanson. Parfait. Merci d'être là, tout le monde. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques en direct de Trois-Rivières. Il est 16h06. On écoute Body. Voici Loud Luxury featuring Brando à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, il est 16h09. Bon retour à la maison, tout le monde. Oui, on est en direct de Trois-Rivières où le public est en délire. Oui. Parce que c'est le Fantastic World Tour qui se poursuit. C'est notre deuxième ville. Jusqu'à maintenant, ça va bien. On est bien accueillis. En plus, c'est un soivé jeudi. En plus, C'est un World Tour. C'est un World soivé. qu'est-ce que tu veux de plus? Ben, que je me mette en bédaine, c'est déjà fait. Déjà fait. Hey, je veux revenir sur le moment fort de Rémi Pierre que tu nous as pas Une donné. chance que tu reviens là-dessus parce que ça va me libérer. Ah, OK, vas-y. En fait, je suis pogné avec quelque chose depuis décembre dernier. Et ça s'est passé ici à Trois-Rivières. Ça s'est passé aussi, je suis content parce que c'est la première fois que je revois Marie-Soleil. En décembre dernier, je venais ici à Trois-Rivières pour co-animer le Noël du pauvre, que vous connaissez quand même, ici à Trois-Rivières. Oui, c'est une institution. Alors, je savais que Marie-Soleil venait ici pour co-animer elle aussi le Noël du pauvre. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas, avec tous les co-animateurs, faire un souper pendant le Noël, tu sais, avant, après. Fait que j'ai dit, je vais écrire à Marie-Soleil, je vais écrire sur Instagram, tu sais, petit message privé, Marie-Soleil, on pourrait aller souper à Trois-Rivières. Fait que j'envoie ça. Le message reste sans réponse. Non, c'est ça me dit rien du tout, ça. Je vois que le message est vu, et là, je fais... Et là, ça prend un bout de temps, puis là, je fais... Oh, la mission. Là, je fais... Mon Dieu, est-ce qu'elle a pris ça comme genre... On va aller souper, Marie-Soleil? Comme Bidou Style. Ben, comme là- n'importe qui lirait n'importe quel de tes messages. À toutes les fois que tu m'écris, Hey. salut, ça va, je fais, on dirait que tu me dis. Laisse-toi aller, man. va. Laisse-toi aller, tu vas voir, ça va être super. Et là, depuis ce temps-là, je fais... Ah, puis là, il était comme rendu trop tard pour y réécrire, dire « Hey, non, mais c'est une affaire de gang. » Et là, j'ai dit « Je vais y dire quand je vais la revoir au Noël du pauvre. » Et je suis comme, ça n'a pas donné, j'étais un peu mal. Fait que là, je vis avec cette espèce de pression-là. Non, Rémi, fait que quelques Marie-Soleil, c'est ça, je voulais... malentendus entre nous. C'est ça, je voulais te dire que c'est ça, là, c'est une affaire de groupe. Ah ouais, parce que moi, je la connais, là, elle serait allée, là. Mais ça, c'est avant. Je serais allée sur à 5 heures. Mais, Oh oui, à 5 heures, Ah, pas minuit. plus tard. mais tu l'avais lu, Ah, le ben, c'est ça. message. Ben, écoute, ça me pour vrai, Rémi, ça me dit rien. Pas OK. tout. Fait que, tu vois, moi, j'en avais pas de malaise. Hey, quoi, genre, la bonne vieille OK, ligne, parfait. je me suis fait hacker. Ouais, Ça, tu ça peut-être aide. fait hacker. Oui. Ou il y a peut-être une Marie-Soleil Michon qui est vraiment contente de ne pas être allée manger avec moi. Hey, mais je serais allée avec plaisir, maman. OK, parfait. Bon, ben là, je suis Là, c'est libéré. réglé. Merci. Ah,
On n'est pas en froid. Non, C'est parfait. important, des fois, de régler ces affaires-là. Ouais, c'est Régler. comme des espèces de poils incarnés que tu dois sortir. Colin, j'aime ça que tu me compares à un poil incarné. C'est le Non, la situation. Ouais, mais c'est un poil incarné de groupe. Ah, là, tu comprends? C'est une affaire de groupe. T'as le poil, t'as la peau. Un beau t'as le connais dos. Rien. Les amis, je veux féliciter le gagnant des billets de Phil Roy par texto au 6-12-13, Vincent Corbeil, qui bravo, avait la mon bonne Vincent. réponse. Ton spectacle s'intitule Monsieur. Ben oui. Alors, bravo à Vincent qui ira te voir. Puis, bien sûr, il y aura quelqu'un ici dans le public au Memphis Cabaret qui va gagner une paire de billets également. C'est-tu toi? C'est-tu toi? On le sait pas. C'est-tu toi? C'est-tu toi? On sait pas? Hey, j'ai une question à vous poser, tout le monde. J'ai une question à vous poser. OK? Se reconnaître dans le miroir, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou si ça s'apprend? inné, selon Qu'est-ce que moi. tu Jamais dis? posé cette question-là. Reconnaître, dire, mon Dieu, c'est moi qui est devant ce miroir? Oui. Les bébés, mettons, d'après moi, c'est inné pour Les eux bébés, là, qui sont Oui, ça dépend à quel âge. Ben, à 30 ans, c'est spécial. Bon, Ouais, c'est alors, comme, c'est qui, lui? selon un article du Huffington Post, la science croit avoir la réponse, puis il était temps parce qu'on dormait plus personne ici. Hein? Il était temps qu'on ait la réponse, on voulait le savoir. Alors, des singes rhésus se sont ajoutés à la courte liste des animaux qui peuvent se reconnaître dans un miroir. Pour ça, il a fallu passer par un chemin très compliqué qui suggère que cette reconnaissance de soi, c'est quelque chose qu'un animal peut apprendre, alors qu'on a toujours pensé, comme toi, Marie, que c'était quelque chose d'inné. Pour en avoir le cœur net, il y a une équipe d'un institut de Shanghai qui a conçu l'année dernière une expérience, puis après quelques semaines, les singes étaient finalement capables de se reconnaître dans le miroir. Donc, c'était vraiment pas inné. Alors, puisqu'ils ont appris ça, ben, ça nous fait se demander, par exemple, au sujet de notre évolution, à quel moment dans l'histoire les ancêtres ont commencé à être capables de se reconnaître. C'est vrai. Oh, c'est une grosse question. Inquiétez-vous pas, je m'attends pas à ce que personne ici ait la réponse. Ben, peut-être Bidou, je sais pas, dans le temps des pays d'en haut, ils se reconnaissaient-tu dans le miroir? Reconnaissance. Quoi qu'il y a certains matins que Bidou aimerait mieux que ce soit quelqu'un d'autre que la personne qui voit dans le miroir. là. Mais j'aimerais savoir justement votre relation à vous autres avec le miroir. Là. Par exemple, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous passez souvent dans un miroir? Est-ce que vous, devant un miroir? Est-ce que vous évitez le miroir? Est-ce que c'est important de vous être vu avant de quitter chez vous? Mettons. Bidou. Oui. Moi, j'ai des. En fait, moi, ça va bien. J'ai pas besoin, probablement, de me regarder tant que ça dans le miroir. Mais il y a du monde avec qui tu vas manger au restaurant. S'il y a un miroir, moi, ça arrive de dire, hey, ça dérange si on change de place parce que tu te regardes tout le temps dans le miroir. Ah. Et ça, c'est vraiment gossant, mais c'est pas nécessairement, d'après moi, que la personne est narcissique, mais c'est comme une espèce de réflexe. Ça se regarde tout le temps dans le miroir. Tu dis, hey, man, on va changer de place. Non, c'est comme si on veut voir si on est correct, si on a de l'allure. Toi, Marie-Soleil, le Ça me miroir? dérange pas pantoute. Le seul miroir que j'évite, c'est le miroir grossissant. Là, tu sais, justement, tu parlais de pustules puis de poils incarnés. Ça, je trouve que c'est la pire invention. Le fameux miroir grossissant, là, tu vois Ça, tout. c'est le miroir que tu flippes, que tu. Oui. Fait que le matin, tu sais pas si c'est du bord grossissant ou de l'autre. Oh mon Dieu! Bien inquiétant, oui. Bien inquiétant. Mais tu sais, j'ose pas imaginer, par exemple, tu sais, on a beaucoup parlé de la greffe de visage d'un dernier jour. Oui. C'est fait, qui est un exploit. Là. Ben oui. Imagine le monsieur, la première fois qu'il s'est vu dans le miroir. Tu sais, c'est fou. T'as Ouais. pas la même face. Oui, oui. Capoté. Ah, c'est vrai. Faut que tu réapprivoises ta nouvelle face. Absolument, sans faire le saut Oui. à chaque fois que Oui. tu te vois dans le miroir. Toi, Phil? Moi, j'ai pas de miroir chez nous. J'imagine que ça paraît dans la manière dont je m'habille. Oh, Et miroirless. J'ai un miroir dans la salle de bain. Mais c'est un choix, Ouais, mais tu sais, Phil, c'est. Non, mais juste pas. Ah, ben moi aussi, j'ai juste un miroir dans la salle de bain. Non, mais vous avez même pas un miroir plein pied Non, pour voir votre je peux pas kit de voir, poil de non, l'air. mon kit. Ben voyons. Ah, ben, ça explique. Il faut que je monte sur un tabouret. J'ai un miroir dans le salon, mais il est très haut. Moi, j'ai pas de tabouret, fait qu'imagine. J'ai Ah, là, vous avez pas de miroir plein pied. Ça Non, puis moi, mais ce qui est fou, c'est que mon Ça miroir prend en ça. salle de bain, Hey, ça prend ça, je vais pas quand croire, je tu vais te pas recules assez loin pour te voir full frontal, Oui. t'es dans la douche. Ah, OK. Fait que c'est bien rare que Fait que tu te vois tout nu. quand je me lave. Ah, OK. Ah, c'est la C'est pire là que je sais affaire. que j'ai de l'air. Ça, c'est la pire affaire. C'est rare que je vais au Gémeaux habillé de même. Ah oui, oui. Question pour vous autres, toujours à propos du miroir. Un miroir au-dessus d'un lit, c'est oui ou c'est non? Ah, non. non. C'est non. Ben, Sauf stérilité Ben, à part. non, mais. Ah non, Galé, il allait faire. Ben Ben oui, non, mais je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé avec une blonde, on s'en va dans une chambre d'hôtel, un petit road trip, puis il y a un miroir au plafond. Ouais. Quand c'est pas chez vous, ça peut être le fun. OK. Hey. Encore, mais là, t'as pas le même phénomène qu'au restaurant, ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que Tu regardes t'es pas tout le peut-être à temps. te regarder, puis il me semble que ça te déconcentre. Ben moi, je me regardais pas, je regardais quelqu'un d'autre là, dans ce miroir-là. OK. Enfin, là, attends. Et je veux dire, Attends que- j'avais l'impression qu'il était plus que. Vous autres, miroir au plafond, les gens ici? Oh, non, en grande majorité. Je sais. Ceux j'ai qui vu, pensent oui, ils le disent pas, c'est juste. Les coiffeuses qui travaillent devant des miroirs toute la journée. Ah, c'est vrai. Êtes-vous porté à vous regarder? Il y en a ici, là, Valérie est là, je la connais. Êtes-vous porté à vous regarder beaucoup? Ben oui. Oui, hein? Tout le temps. Elles sont tout le temps checkées aussi, Ben, les coiffeurs, comme mes amis. coiffeuses. Elles sont toujours beaux. Tu sais, moi, je vais au coiffeur une fois par année, parce que j'en ai pas besoin. Ben oui, Et quand même. ça me fascine tout le temps. Des fois, la coiffeuse est de même, puis tu sais, moi, c'est vraiment pas long. Puis là, à un moment donné, c'est long parce qu'elle se check. Ah. Fait comme,
Ça va y aller, Nancy, là. Occupe-toi de ma calvitie. Là. T'es belle, ça Et va en être fait, beau. la fille avec qui je suis allé manger au restaurant puis que j'ai demandé si elle pouvait changer de place, c'est une fantastique. Ouais. C'est Anne-Elisabeth. Mais c'était Ben une date, tu nous as dit. Ah, je vais le dire après la pause. Oh, le On va le dire teaser! tantôt. Hey, parlant de sujet, là, à 16h45, Marie-Soleil, on va parler du passage au secondaire avec toi. À 17h05, avec Phil Roy, on va parler de produits de beauté pour hommes, parlant de sa C'est moi qui en parle. Ben oui. Et dans 3 minutes, avec Rémi Pierre, on parle d'animaux et du traitement dont ils sont parfois victimes. Ben, victime. On va voir ça. Là. On va parler de ça, certain. On va voir ce qu'on en pense. Parfait. Oui, ça va c'est se passer tout de suite après Marry You. C'est Bruno Mars qui tourne pour Ah vous. oui, on a le beau Bruno! Fantastique. Il est ici au Memphis. Bruno Mars! Ah ouais, Bruno! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. En direct du cabaret Memphis à Trois-Rivières, vous écoutez le World Tour de Véronique et les Fantastiques à Rouge. On est ensemble jusqu'à 18h et si vous avez envie, parce que là, on fait la tournée de tout toutes les régions où il y a Ah une oui. station rouge, mais il y aura aussi un gros party à Montréal, au cabaret du Casino de Montréal, le 4 octobre prochain. C'est le party à Véro. Vous commencez à le savoir, là. Il va y avoir Marie-Mé en spectacle, première prestation depuis son retour sur 10. Le tirage d'une Volvo S60 Momentum, gros party avec des cadeaux, des surprises, plein d'affaires. Tous les Fantastiques, ou presque, y seront. Et donc, pour gagner vos places, c'est très simple. Vous devez texter le titre de ma chanson ou encore l'interprète. La chanson que je vous donne, je vais vous donner le titre là. Ok, je pensais que tu venais de te partir un SoundCloud. Eh non, elle va tourner d'ici 18h. Et quand vous entendrez Havana de Camila Cabello, là, ça va être le temps de texter au 6-12-13. Alors, Havana de Camila Cabello, c'est la chanson d'aujourd'hui qu'il faut repérer dans Véronique et les Fantastiques. Et si, donc, vous textez le titre ou l'interprète, et vous pourriez gagner vos places pour le party à Véro du 4 octobre, ainsi qu'une nuitée au Fermont-Lorraine-Élisabeth, parce qu'on va vous loger, on sait recevoir, peu importe d'où vous venez. On n'est pas détenus. Ah, pas détonnus! On est qui, nous autres? On est rouges. Bonne chance à tout le monde. Rémi Pierre, t'es allé Ouais. au Festival Western de Saint-Tite Exact. en fin de semaine dernière. Ouais. Tu voulais nous parler de rodéo. Ben oui, je suis allé au rodéo. Puis là, Controversé. C'est controversé. J'ai mis des images. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés au rodéo à Saint-Tite? Oui. Ben oui. J'ai choisi Trois-Rivières pour parler de mon sujet. bien sûr. Absolument. Et fait que je suis allé au rodéo, puis là, j'ai mis des images sur mon Instagram. Puis là, je me hey, tu sais, c'est pas correct, les rodéos, puis ça. Puis j'ai l'impression des fois que c'est comme tout noir, tout blanc. Tu sais, les animaux, ah ben là, mon Dieu, les rodéos, non, c'est pas correct, sans vraiment savoir vraiment ce qui se passe. Ouais, c'est un sujet très, très C'est sensible. très sensible. Je savais qu'en parlant de ça, je vais sûrement avoir des messages. Après Ça, les mais- calèches, là, c'est pas mal. T'es pas mal d'un sujet. Ouais, exact. Fait que là, Les animaux, l'allaitement. Oui. On tout est ça. pas Mais mal. là, moi, ça fait longtemps. Moi, j'ai raté un festival western dans ma vie. Fait que ça fait longtemps que je vais au rodéo. Puis je sais que les animaux sont super bien traités. Tu sais, je veux dire, ils ont des performances, premièrement. Ils ont peut-être 10 à 15 shows par année. Tu sais, je veux dire, quand même dans toute l'année. Et le reste du temps, ils sont super bien traités parce que les pourvoyeurs d'animaux, ils veulent que leurs animaux performent. C'est des athlètes. Tu sais. Ouais. Fait qu'ils sont super bien nourris, super sur la coche. Ils ont un super lieu de vie. Sauf qu'ils ont 10 à 15 gigs par année qui viennent passer. C'est pas très long. Puis, je veux dire, ils ont leur moment de spectacle. Et, oui, Moi, mettons, je suis jamais allé dans un rodéo de ma vie. ouais. C'est pas une affaire, là. On plante des couteaux dans le dos de. Non, ça, c'est en Espagne. Ça, c'est la corrida. La corrida. Ouais, OK. Non. Fait qu'un rodéo, c'est. Mais premièrement, t'as un cowboy qui est sur le Embarque sur le dos. taureau, puis t'en as un autre sur le cheval. Tu sais, ils mettent une ganse alentour, puis tu sais, lui, c'est comme si on te mettait une ganse ici. Une Hey, gaine. voyons donc. C'est comme quand on met une gaine, Ouais, nous d'accord, autres. tu sais, l'animal. Ah oui, toutes les fois, je porte des gaines. Il kick. C'est comme un taureau mécanique, mais avec des vrais animaux. Ouais. Mais Et- c'est sûr qu'il faut qu'il soit un peu comme pas bien, comme tu dis, pour être si sauvage puis avoir envie Ben, de c'est se sûr, débarrasser fait qu'ils mettent de quoi du cowboy. qui est inconfortable, Oui. puis là, ils veulent l'enlever. C'est ça. Puis tu sais, quand comment ça se passe, c'est que, mettons, l'éleveur, après 3 ans, à 3 ans, il fait des tests avec les animaux. Ils disent, bon, ben, OK, ça, ce taureau-là, ce cheval-là, ils ont du torque, ils seraient prêts pour ça. Fait que, après, ils passent 2 ans à bien vivre, finir leur pleine jeunesse, leur pleine croissance. Et là ils partent leur vie de taureau et d'animal de rodéo. Puis là, je me suis dit, OK, ben, il me semble c'est pas si pire. Là, parce que savez-vous comment, mettons, de tous les animaux et les humains sur la Terre, c'est quoi le pourcentage de bétail d'animaux domestiques, d'humains et de faune sauvage? Tu sais, mettons, il y a combien de pourcentage que c'est Sont la domestiqués. pointe de tarte que c'est du bétail dans les champs Oui. et les animaux domestiques. L'autre pointe de tarte, c'est les humains. Et l'autre pointe de tarte, c'est les animaux sauvages. Sauvage. Ouais. Alors, oui, une petite idée? Ouais. Les sauvages doivent être en plus. 70% d'hommes et de femmes, d'êtres humains,
Mais on est 8 milliards. Là. Pas sûr. Alors, il y a 85%, c'est du Ouais. bétail et Ah. des animaux domestiques. What? Je savais Ouais. qu'il y avait un piège. 12% d'humains et 3% de faune sauvage. Fait que, tu sais, ça fait un méchant bout que les animaux domestiques sont là et que le bétail est là, qui travaille avec l'humain, pour l'humain. Tu sais, ils tirent les charrettes et tout ça. Moi, quand je vais, mettons, dans le sud, je ne vais jamais nager avec des dauphins parce que je trouve ça incroyable que des animaux sauvages soient En pris là. captivité. Puis, tu sais, qu'on les sort de leur C'est quoi la différence entre le. Puis là, encore là, je ne sais pas. Là, Ouais, vas-y. Je suis jamais allé. Mais c'est quoi la différence entre que ça soit pas correct de nager avec des dauphins, mais que ça soit correct, par exemple, de pogner les gosses d'un taureau puis qu'il y a un doux qui embarque sur le dos? Mettons, moi, je pose la question, je Ouais. dis rien, là. Parce que, c'est ça, parce que... Quatre chums, qui ont Je des te disais- questions pour toi. Mettons, je te disais que le taureau, 10 fois par année, il va faire sa gig. Tandis Ouais. que le dauphin, lui, on va le chercher dans son, dans son environnement Il est et là on tout le le met temps. comme dans un zoo, comme dans un gros aquarium. Ok. Et sa vie, il la passe là. Puis il n'est pas censé la passer là, cette vie-là. Là. Il est censé pouvoir continuer à chasser, faire ses affaires. Tandis que le bétail Ah, les et dauphins les animaux, chasseurs. c'est pas des animaux sauvages. Je veux dire, c'est des animaux qui sont dans le pré, puis qui Non, non. mangent des graines puis de la Des moulée. animaux d'élevage. Donc, le taureau, le reste du temps, il chill. Là, il a sa vie bien ordinaire. Et puis même, Dix même fois il a par une vie année, plus qu'ordinaire. là. Je veux dire, il est compétition. traité comme Comme un roi. Comme un roi et Athlète. comme un athlète. Là. Fait que tu sais, je trouve des fois qu'on fait pas la différence entre les types d'animaux, en fait, OK. et que des fois c'est tout noir, tout blanc. Puis je trouve que c'est super pour l'économie de la ville. Puis tu sais, il y a quelque chose que je trouve qui est important dans les rodéos, puis dans les affaires de même. Mais éventuellement, peut-être, il n'y en aura plus, puis je ne me mettrai pas à capoter non plus. Non, là, mais, Il je n'y aura veux pas dire, de manifestation. mais je veux dire, je vais comme plus vas trouver ça chialer dommage. sur les animaux qui sont dans des boîtes parce qu'il faut les manger, puis sont en ville, dans des petites boîtes, puis qui attendent de se faire manger, de se faire tuer, puis on les enlève complètement de leur vie qu'ils ont habituellement. tu sais. Tu voulais nuancer un petit peu. Je voulais un petit peu nuancer. Mais c'est Fait un que là, méchant show. C'est une affaire culturelle un petit peu aussi parce que, tu sais, le Stampede à Calgary, là, Ouais. pendant l'été, c'est diffusé à la télé anglaise. Moi, je suis tombée là-dessus cet été. Radio-Canada couvre ça. Puis comme si c'était un match de hockey, là, tu comprends? Oui, comme c'est il y a très des gros. commentateurs, puis tout ça est montré à la télé. Tout ça, fait que c'est vraiment culturel, je pense. Tout à fait. Ouais. Tu as raison. Ben, merci beaucoup, Rémi-Pierre. ben, c'est ça. Là. Écoute, j'aurais plus besoin de 10 minutes, mais bon, je l'ai fait en 5 minutes. Ben, je sais, ben, t'as bien fait ça fort, pareil. t'es fort, t'es vraiment bon. Ouais, j'aime ça les sujets comme Moi, ça. là, il a le goût de t'embarquer sur le dos puis de voir combien de temps elle va te faire. On écoute un peu de musique, c'est Real McCoy avec Another Night et je vais vous dire, pendant qu'on écoute l'intro de la chanson puis qu'on va taper des mains puis se déhancher, on va parler de facture dans quelques minutes après la chanson. Qui devrait payer la facture quand on a une date? On a 2 célibataires avec nous ici aujourd'hui. Pas moi, certain. Soleil, t'es célibataire, finalement? Phil Roy et Rémi-Pierre Paquet. Il y a également Marie-Soleil Michon qui est là. On en parle ensemble tout de suite après cette chanson Another Night, Real McCoy. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge et merci d'être avec nous. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h31 minutes. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. On est en direct de Trois-Rivières au cabaret Memphis avec des yeah. éditeurs qui ont gagné leur place puis qui ont du fun. C'est vraiment le fun. Tout le monde prend un petit verre. Puis après notre émission, d'ailleurs, c'est pas terminé pour les gens qui sont ici. Il y aura un spectacle de King Melrose. Ah! Oh, ma Lulu! Oh, ma Lulu! Avec ses musiciens. Alors, je veux vous parler de ça. Là, puis qui paye la facture? C'est parce que Paul Guadalupe Gonzalez. Ah, comment il va, lui? Encore, lui. Paul Encore, Guadalupe Gonzalez. Paul, c'est un homme de 45 ans qui est originaire de la Californie, qui avait un stratagème, pas piquer des verres avec les jeunes femmes qu'il courtisait. Alors, il se trouvait bien brillant. Il allait sur une date avec des filles, mettons. Il les amenait dans un beau restaurant. Puis là, il disait, prends tout ce que tu veux. Puis là, lui aussi commandait des affaires chères. Là. Il mangeait des huîtres, du homard, du caviar, du champagne. Puis les Ah, le mignons. vieux. C'était mignon, Il est ça pas y beau. allait. tu sais, Guadalupe. Extra sauce. Et là, quand le souper était fini, il y avait toujours la même tactique. Il disait qu'il y avait un téléphone à faire. Il se levait puis il sacrait son camp. Hey! Puis là, les filles se retrouvaient à payer la facture. Puis là, ça pouvait monter là, des centaines et des centaines de dollars. Puis là, ben écoute, puis lui, il était parti. C'est tout. Il prenait Hey, tout. ça a pas Repu, il Oui, partait repu. absolument. Puis aujourd'hui, le beau Paul, il trouve ça moins drôle parce qu'il est accusé d'extorsion, de fraude et de vol. Et il risque 16 ans de prison. 16 Oui, mon ans? Paul Hey, Gonzalez. hey, mon Paul. Ben bon. Oui, alors, mais donc, ça soulève quand même une bonne question. Comment ça marche, ça, de nos jours? Qui paye quand on va sur une date, Mais mettons? 16 ans, c'était élevé quand même. Hein? Oui, 16 ans de prison. 13 ans, c'était Ouais, mais aux imagine-tu États-Unis. combien qui est extorqué? Ouais, mais pour évidemment? Ouais, combien d'homards il a mangé? Hey, Ouais. Un homard volé, un an de prison, mon chum.
Moi, c'est de même, ça marche. Nous. Non, mais les gars, vous autres, vous Ouais. datez régulièrement, là. Ben là, pas régulièrement. Ben, quand même. Ben moi, j'ai de la misère à séparer ça en deux. Là, je paye. Là. Tu payes. Ben oui, je paye. Phil. Mais de plus en plus, moi, je trouve ça vraiment hot quand le serveur ou la serveuse arrive, fait on va prendre l'addition, il fait une ou deux, et bien souvent, la fille, de plus en plus, parce que moi, je le vois, moi, c'est quand même nouveau, là, c'est quand même récent pour moi, les dates, tout de suite à jump 2. C'est la première fois que moi, ça m'arrivait, on va en prendre 2, puis au début, j'étais comme, ben là, c'est quoi, j'ai-tu fait de coups pas correct? Puis après ça, juste à jaser, le monde font comme, non, mais on se doit rien. C'est Ouais. ça. C'est Je générationnel. suis moi-même. Ouais, ça, je suis une Les personne filles, plus âgée. Peut-être oui. Non, mais c'est vrai, les filles, maintenant, font comme, gars, on fait chacun nos affaires. Tu sais, les filles sont très Ça veut pas autonomes, dire que ça a mal indépendantes. été. Ça veut pas dire que ça a bien été. Ça veut juste dire que j'ai envie de payer mes affaires. J'ai le goût que tu payes tes affaires. J'ai pas le goût que tu m'invites. J'ai pas le goût de t'inviter. J'ai pas le goût de devoir quelque chose. Fait qu'on y va séparer, puis après, je veux dire. C'est sûr que moi, je date aux résidences soleil. Fait que c'est sûr que... Ben, C'est une autre génération. toi, tu y vas le jeudi quand c'est 2 pour 1 sur le pudding. Exactement. On te connaît. À l'ancienne. Ah, est-ce qu'on a l'air cheap quand on paye pas la facture, particulièrement pour les gars? Je sais pas. Et moi, pour vrai, j'en ai payé des factures. Ça fait 15 ans, là, presque 15 ans que je suis avec mon mari. Fait que T'es ça fait- millionnaire, toi. Non, mais non, vraiment pas. Ben, sans blague, je me suis pas fait inviter souvent. Ah, ouais. Ouais. Ben, il y a peut-être un problème avec toi. Ben, c'est ça, Hein? je pense que c'était pas. Non, mais ça allait pas bien, ma vie de célibataire. On pourrait Me donne chance qu'à rencontrer Eric. Ah oui, il m'a sauvé. Hein, toi, tu le sais, Véro. Sauvé. Véro, une des premières fois que je t'ai rencontré, c'était après, je participais à la Fureur. Oui. On avait été manger maintenant le Montréal Plaza. Oui. Et j'avais comme payé une des bouteilles de vin. J'avais dit, c'est le fun, tu payes une bouteille de vin. Tu sais, Ça habituellement, arrivait pas c'est souvent. moi qui paye tout le temps tout. Et puis j'étais content, je fais all right. Puis j'ai dit ça à mes amis, je suis revenu ici à grand-mère, je dis hey, Véro m'a dit ça, j'étais bien content. Mais les gars qui ramassent la facture, moi, je trouve que c'est devenu plus rare. Oui. C'est vraiment plus moitié-moitié, comme dit Mais on Phil, trouve là. ça galant? On trouve-tu encore ça galant? Moi, je trouve Qui ça ramasse galant. Oui. Au pire, je vais arrêter, là. OK. Non, c'est moi, je- galant. Oui, mais en même temps, je comprends qu'il faut pas s'offusquer là, si on demande 2 factures. Moi, si c'est moi qui dois répondre en premier, je dis juste une facture. Ouais. Mais je laisse toujours un 2 secondes faire comme. D'un coup, Quoi? ça manifeste. Quoi? Ton fil, là. Hey, moi, j'ai pas le goût qu'ils font insuffisant au. Fait qu'il n'y a plus juste Au Pierre Hébert Bois, qui est je- cheap, c'est fantastique. Là. T'aimerais-tu ça te faire sortir, Phil? J'adore ça, me faire sortir. Mettons, la fille a dit, bébé, c'est moi qui s'en occupe. Ben, mais hein. Ah ouais. Extra sauce. OK. je deviens Guadeloupé, 16 ans de tôle. Toi, Amy? Oui, oui. Ouais. Ben oui, c'est ça le concept, certain. Là. Puis, Marie-Soleil, à l'époque où tu datais des Oui, gars avant oui. d'être en couple et de te marier, est-ce que tu disais, ah non, il a pas ramassé sa facture, c'est un cheap? C'est une drôle d'affaire, ça, parce que c'est vrai, je peux comprendre très bien les filles qui veulent ramasser leur moitié de facture, parce que c'est vrai, des fois, tu veux pas rien devoir à l'autre. Peut-être pour ça, moi, je prenais les devants. Tu sais, puis je voulais pas avoir la cheap, probablement. Fait que tant qu'à payer ma part, je me disais, je ramasse tout. Tu sais, il me semble que c'est de même que ça se passait. Parce la que ça vaut le coup. plupart du temps. T'as pas une tue? Alright, c'est un gars de TV. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sentent, puis après une date, tu sais, si c'est la première date. Oui. Là, tu sais, si tu dois un souper à l'autre, Ça peut installer un malaise. Ben, d'après moi, quand on sépare moitié-moitié, après, on est plus sûr de pas Mais si savoir tu jamais. fais 2 factures, moi, il n'y a rien qui me gosse le plus que quelqu'un qui calcule Ah, non. manger. Ah, Je suis déjà allé manger. Hey, Ah, ça, c'est Ça, c'est gossant. Non, Ami. ça, c'est non. Ça, c'est les non. sushis entre amis, puis il y a un gars qui a fait ouais, mais moi, celle-là, je n'ai même pas mangé. Fait que je veux pas payer. Puis j'étais comme arc. Mais tu vois, ça, c'est cheap. Ça, c'est cheap. Ça, c'est cheap. Ouais. cheap. Attendre 2 secondes sur une date que l'autre fasse, je vais ramasser la facture, c'est pas cheap, c'est opportuniste. Ben oui, Véronique. mais c'est pas cheap. Non! Mais Ben, c'est fascinant comment les serveurs apportent encore la facture aux hommes, par exemple. C'est Ça, vrai, fascinant. t'as raison. Oui. Ah oui, moi je le vis beaucoup, Toi, même t'as si joué. tout le monde sait que, bon, je fais plus Ben d'argent. oui. Ben non, c'est un vieux mythe, ça. Hey, j'ai la réponse à savoir qui doit payer la facture lors d'une première rencontre, OK? Ah Selon- C'est Guadeloupe qui a répondu? Oui, Ouais. c'est pas le Guadeloupé. en Ça a pris direct. Je dois aller louper. Non, mais c'est une spécialiste de l'étiquette. C'est Julie Blais-Como qui dit que c'est la personne qui invite qui doit payer. Donc, si c'est J'avoue. toi qui as proposé d'aller manger au restaurant, tu devrais payer. En même temps, si tu inities un souper à 8 personnes, pas sûr qu'il faut que tu ramasses la facture. Elle dit la personne invitée doit toujours être prête à l'éventualité où elle devrait tu sais, payer sa part. Et la personne qui transmet l'invitation préfère séparer l'addition. Mieux vaut le préciser avant le rendez-vous. Hey, moi, je suis Donc, déjà. si t'as mieux être à 2, Oui. faut le dire. C'est du turn-off, Hey, ça. avant. On va aller souper, mais je t'avertis, il y a 2 factures. Exact. Ça se peut que Hey, moi, la personne ne se présente J'ai pas. j'ai une bonne anecdote de date puis d'argent. On va finir là-dessus. OK, je rentre dans un bar, j'arrive le premier des deux, il y a un gars qui me reconnaît à la porte. Hey, fais le roi, non, peux-tu prendre une photo? Je prends une photo, je vais m'asseoir. Je me rends compte, j'ai oublié mon portefeuille. Non. J'étais allé quêter 40$ au dude avec qui j'avais pris une photo dans la porte.
J'ai dit, hey, mon gars, donne-moi ton nom, ton numéro de téléphone, donne-moi 40$. Je suis une date, j'ai oublié mon portefeuille. Tu voulais pas avoir Je veux la cheap inviter devant la Je fille. veux inviter la fille, mais je suis pas game de dire que j'ai oublié mon portefeuille pour avoir l'air d'un cheap. Je te jure, je te redonne 40$. J'ai redonné 40$. Le gars s'appelle Nicolas. Santo, mon gars, au Baptiste, je serais rentré tout seul. Puis merci, Nicolas du Baptiste, sur Masson à Montréal. Sans toi, ça aurait mal été. Bravo. Dans quelques minutes, avec Marie-Soleil, on va parler du passage au secondaire. Est-ce qu'on a aimé notre secondaire? Est-ce que, au contraire, on voudrait jamais revivre ça? Ça se passe après la pause. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. On est toujours en direct de Trois-Rivières au cabaret Memphis avec des auditeurs qui ont gagné leur place. C'est Véronique et les Fantastiques. C'est le World Tour qui se poursuit et c'est les soirées jeudi. Soirée jeudi. Oh oui, parce qu'on est avec Phil Roy, Marie-Soleil Michon et Rémi-Pierre Paquin. Marie-Soleil, Oui. tu veux nous parler du passage au secondaire? Oui, parce que ce soir, à Télé-Québec, à 20h, il y a une nouvelle série documentaire qui commence. Ça s'appelle 180 jours. Et il y a une équipe de tournage qui a eu un accès privilégié à une polyvalente de Longueuil, sur la rive sud de Montréal, où il y a 65 nationalités différentes, OK. ok, des jeunes de partout dans le monde, avec C'est aussi un peu défavorisé. un milieu un peu défavorisé, un peu difficile. C'est la polyvalente Gérald Filion. Gérard Filion, pas Gérard, Gérald. oui. Gérald, c'est le chroniqueur le- économique. C'est ça. C'était pas le même garçon. Et ça m'a replongé dans tellement de souvenirs. C'est une réalité qui est différente du secondaire que j'ai vécu. Mais tu sais, de voir les corridors, les casiers, les fontaines d'eau. Puis là, on commence au début de l'année, là, au début de la rentrée au mois de septembre. Ouais, puis le documentaire les a suivis toute l'année. Toute l'année jusqu'au bal de finissant. Wow. Puis, dans cette école-là, le décrochage est un réel enjeu, comme dans bien des places au Québec aussi. Donc, le but, c'est d'accrocher ces jeunes-là, ces élèves-là, pour les prendre par la main puis qui toffent toute l'année, tu sais, puis qui se rendent au bal de finissant. C'est ça le but. L'école est toute dirigée par des femmes aussi. OK. Ça, c'est intéressant. Puis là, ben, c'est la réalité d'aujourd'hui. Tu sais, par exemple, à un moment donné, tu vois, il y a un souteneur d'une autre école, tu sais, un gars du voisinage qui vient comme rôder autour de l'école pour essayer d'apporter des jeunes filles. Ah oui, un pimp. Comme Damien. Oui, comme Damien. OK, Monsieur Damien, le pas fin. C'est Damien, ça. On est témoin de cas d'intimidation. Tu sais, la police s'en mêle. Tu suis ça comme une télésérie, mais c'est bien différent de Virginie puis 30 vies, là, je peux vous le dire. OK, Ça, oui. ça joue C'est la un peu vraie plus vie, là. rough, oui, à Gérard Filion. Et tu sais, les profs, les dirigeants ont des walkie-talkies. Ils se tiennent au courant comme ça de ce qui se passe dans l'école. Tu sais, c'est vraiment une réalité intéressante. Les jeunes m'ont beaucoup touchée aussi parce que on leur demande à un moment donné quels sont vos rêves. Tu sais, nommez une qualité, puis nommez vos rêves ou le plus beau moment de votre vie. Et il y a une jeune fille qui répond que le plus beau moment de sa vie, c'est quand elle a retrouvé sa mère à l'aéroport après 4 ans de séparation. Là, tu sais. Donc, une jeune immigrante qui n'a pas vu sa mère pendant longtemps. Tu sais, c'est ce genre de réalité-là. Puis là, tu rencontres tous les profs aussi. Tu sais, le jeune de 25 ans qui a 2 ans d'expérience puis qui se fait garrocher dans une classe à 2 semaines d'avis. Tu as le vieux routier, tu sais, qui a 30 ans d'expérience. Monsieur Blais qui enseigne les maths, tu sais, tout le monde a eu ce cours-là. Tu sais, c'est difficile. Lui, il est top. Il doit être tu sais. dynamique en plus après 35 ans. Il est pas tanné de faire sin plus cos. Non, mais il dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'elle dit, moi, je vieillis, mais les jeunes devant moi, ils ont toujours 15-16 ans. C'est vrai. Tu sais, fait que c'est une réalité intéressante. Lui, il faut qu'il s'adapte beaucoup plus. Fou, hein? Ouais, c'est vrai. Ça m'a donné envie de vous demander, vous autres, comment ça s'est passé pour vous autres, votre passage au secondaire? Est-ce que c'est des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? C'était-tu rough? C'était-tu facile pour vous autres? Moi, ça a bien été. En fait, j'étais vraiment game parce que j'avais été magasiner avec ma mère avant de faire ma rentrée scolaire au secondaire. Puis, elle dit, j'aimerais ça avoir un manteau, tout ça. Puis, j'avais choisi le manteau rose. Oh! Parce que moi, je tripais New Wave. Puis, tu sais, les bands New Wave, il y avait comme un peu rose. Ouais, tout ouais, ça. ouais. Là, ma mère, est tout ça, vraiment? Tu t'assumais? Oui, je m'assumais. Wow! Fait que je suis rentré ma première journée d'école avec mon manteau rose. Puis, finalement, ça aurait pu mal tourner, tout ça, ce manteau rose-là. Mais finalement, ça a bien été. Toi, Phil, étais-tu populaire Non. au secondaire? Non. Aucunement. Oh, Non. Aucunement même. En fait, mais C'était un ski bomb, toi. j'étais un ski bomb la fin de semaine. Ouais. Mais moi, j'avais demandé à ma mère un kit Fat Farm dans le temps. là. Bon, c'est un kit qui était comme ton espèce de velours bleu poudre qui venait avec le top puis les pantalons. Un tracksuit, tout ouais, était ok. bleu poudre. Puis ma mère a fait, Salopette. OK, ben on va aller. Non, mais tu sais, c'était Un jumpsuit? Oui, Non, non, mais- c'était un pantalon. un avec pantalon. Comme t'avais un une saut veste. Adidas. Comme un saut mettons. Adidas. Oui, ok, mais oui, il est en- il est Oui. en espèce de velours bleu poudre. Ouais. Je dis à ma mère, je veux vraiment ça. tu sais. Puis ma mère, elle sait tu sais, que je suis pas le gars le plus populaire de l'école. Fait que quand on arrive au Freedom, Rest in Peace Freedom, quand on arrive au magasin, elle voit le saut, puis elle fait non.
Elle t'a Non, protégé ça serait pas de toi-même. t'aider que toi, tu portes ça. Tu sais, puis nanana. Puis c'est là comme que j'ai compris le style vestimentaire, qu'est-ce que tu veux dire. Nanana. Mais moi, à ce jour, je pense que à répétition pour le restant de ma vie, si tu me disais, il y a une année que tu es obligé de revivre, je revivrais mon secondaire 5 sans même me poser la question. Puis adorer le secondaire 5. Et souvent, quand on parle de nos écoles, on nomme les écoles. Puis moi, toutes les fois, on me dit où est-ce que tu es allé. J'aime ça ne pas dire où est-ce que je suis allé. Pourquoi? Parce que je veux pas que tu te fasses une idée sur cette école-là est belle ou cette école-là est rough. Moi, j'ai eu une école qui était quand même rough. Puis je veux pas dire aux gens qui rentrent à l'école, moi, j'étais allé à cette école-là, puis c'était une école qui était rough. Parce que tu arrives là, puis tu es déjà un peu reculon. Ouais. Mais moi, je te dis, peu importe, il y a une année, il y a des choses qui se passent au secondaire que tu ne sais pas à quel point ça forme ta vie. Ça va être future. déterminant pour Il y a la des amis, il y a des profs, il y a des Absolument. gens. Puis moi, j'en parle dans mon show de ça, à quel point mon secondaire 5 a été important dans ma vie. Fait que moi, le secondaire 5 a fait en sorte que si quelqu'un me dit si tu le fun le secondaire, je fais c'est vraiment trippant. Ouais. Mais Toutes toi, les Véro, années. tu as vécu quelque chose de spécial. Récemment, tu es retourné sur les lieux de ton école secondaire avec ta fille Delphine. Oui, absolument. Je suis allée revisiter pour une série qui s'appelle Les Morissette et moi, l'école secondaire où j'ai étudié. Puis moi, mon secondaire a été en 2 temps. Oui. J'ai été jusqu'en secondaire 3 dans une école et j'ai changé en secondaire 4, notamment Wow. parce que j'avais pas un très bon groupe d'amis. J'étais un peu perdue là-dedans. C'est dur, mon ça, changer d'école. C'est très dur, surtout à 15 ans. Oui. Mais ça a été vraiment, pour moi, là, une révélation. Ça a été super le fun. Donc, j'ai de très bons souvenirs de mon secondaire. Nous autres, le plus gros drame à mon école, on était une école secondaire, je dirais, de taille moyenne, OK, juste des filles, Ouais. menées par des Moi religieuses, aussi, j'ai fait ça. Ouais. mais pas de costume, nous autres. Alors, notre plus grand drame, c'était de ne pas pouvoir porter des jeans bleus. Ah! C'était ça, les autres couleurs de jeans, Hein? fouille-moi pourquoi, Ouais, étaient les jeans permises, mais les Moi, jeans... c'était de pas pogner avec les filles. Toi aussi, on a chacun notre problème. Chacun son drame! Mais moi, il m'est arrivé quelque chose de bien spécial à cette école-là, à Saint-Hyacinthe, c'est qu'en secondaire 4, j'ai vécu ce qui est le rêve de bien des jeunes, c'est que mon école a brûlé. Oh! Finalement, c'est J'en pas rêvais. drôle. Ouais, Mais non. quand on est jeune, pas de farce, on dit ça. Hein, Ouais. Si l'école pouvait brûler. Finalement, c'est compliqué. Ben, c'est compliqué, puis c'est un vrai drame parce que c'est ton milieu de vie. Tu vis là, tu grandis là, tu changes là. Fait que j'ai vécu ça, fait que je peux pas retourner comme toi puis revoir mon école. Tu comprends, elle a complètement changé. C'est vrai. C'est une autre école. Avec une chance, j'avais pas mis assez de gaz, la fausse, j'ai essayé de faire brûler mon... Alors, on manque pas ça ce soir. C'est une très bonne suggestion de série. C'est captivant. Si ça vous inspire, le secondaire, là, c'est à Télé-Québec à compter de ce soir. Ça s'appelle 180 jours. On revient dans un instant dans Véronique, elle est fantastique. Restez avec nous. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Même les cœurs. Allô tout le monde, bienvenue à la 2e heure de Véronique et les Fantastiques en ce jeudi 20 septembre. Il est 16h59. On vous souhaite un excellent retour à la maison et merci de le passer avec nous. Le bruit, là, la foule en délire que vous entendez, c'est en direct du cabaret Memphis à Trois-Rivières. Oh yeah. On est venu visiter nos collègues du 94-7 en Mauricie. Donc, les collègues, toute l'équipe est là et bien sûr, les gens qui ont gagné leur place. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et on est toujours en compagnie des fantastiques Phil Roy. Eh oui, bonjour. Marie-Soleil Michon. Oh yeah! Ainsi que Rémi-Pierre Paquin. Oh yeah! Oui, et on passe encore 1 heure ensemble. Et juste avant de faire le concours, j'ai une petite mention à faire parce qu'en fin de semaine, c'est la vente de garage de la Fondation Véro et Louis. Donc, je voulais juste rappeler aux gens de venir nous voir. Il annonce beau samedi, il annonce 18 soleil dans la région de Montréal. Je sais qu'il y en a qui sont trop loin pour venir, là. Mais si jamais vous pouvez vous déplacer, c'est samedi de 10h à 15h. Sur place, c'est vraiment le fun. Il y a évidemment des objets qui ont appartenu à une 50aine d'artistes que vous aimez beaucoup. C'est des prix de vente de garage, c'est pas cher. Il y a un chapiteau, il y a des food trucks, il y a de la musique, une scène, il y a de l'ambiance, il y a des trucs pour les enfants. C'est une super journée familiale, alors je vous invite à venir nous voir. C'est à Longueuil, À Longueuil, à la sortie du métro Longueuil, il y a notre collègue Benoît Gagnon qui anime au 107.3 à Montréal le week-end, va être là pour diffuser son émission Ben le week-end en direct. Donc ça, c'est pour l'événement de samedi. Puis un petit mot rapidement aussi, si vous me permettez, sur l'encan virtuel. Ça, on peut miser de partout au Québec. Ça, là, peu importe où vous êtes, c'est un encan qui se passe sur Internet et c'est toujours à l'occasion de la vente de garage. Donc, ça se déroule jusqu'à samedi midi. Si vous voulez miser sur des trucs qui valent plus cher, des trucs plus rares, comme des expériences VIP pour aller en direct de l'univers, à la voix, à première fois. Souper avec toi. Hein? Souper avec, Oui. avec Louis et moi. Oui, il y a un souper. Il y a une toile de Stéphane Rousseau qu'il m'a remise hier soir dans le show de Rousseau. Wow. Une toile exclusive qui, ce matin, était rendue à 2000 $. Donc, c'est comme des affaires plus difficiles d'accès. Pour le souper, si on paye plus cher, est-ce que Louis peut rester à la maison?
Il y a une affaire là, pour les collectionneurs de sport. Il y a un bobblehead géant de comme 3,5 pieds de José Théodore qu'on a trouvé dans un restaurant. Puis là, ça commence à se battre là, sur l'encan en ligne pour pouvoir l'obtenir. C'est comme un objet vraiment de collection. Penses-tu que le propriétaire du restaurant fait que t'avoir si je l'aurais vendu moi-même? Ben ouais, peut-être qu'il fait ça, mais ça va tout aller à la fondation. Mais José Théodore, bon, il y a le bobblehead, mais il va être en personne au photobooth aussi. On pourra... Non, non, il n'est pas là cette année. Non, il était là l'année dernière, effectivement. Mais il y a un photobooth. Oui, il y a un photobooth avec Ludivine Redding, notre célèbre figureuse nationale qui va être là, l'humoriste Julien Lacroix, les filles des Simone. Donc, ça se passe samedi. Et pour l'encan en ligne, on va mettre les détails sur la page Facebook de Véronique et les Fantastiques si vous voulez aller cliquer. Puis là, je vous ai nommé des affaires, mais il y a des électroménagers, il y a un paquet d'affaires, vous pouvez miser là-dessus. Et puis, on ramasse tout l'argent. Là, on ne fait pas une sonne avec ça. On met ça dans la maison pour les personnes autistes de plus de 21 ans. Voilà, merci de m'avoir laissé en parler. Maintenant, on joue à retour vers le primaire. Véronique et les Fantastiques vous reçoivent dans leur classe l'instant de moment afin de tester vos connaissances scolaires. C'est l'heure de jouer à... Tout le monde debout, on va commencer. Retour vers le primaire. Oui, c'est ce superbe concours au cours duquel on donne 500 $ chez Souris Mini à tous les jours à cette heure-ci à 2 auditeurs qui s'affrontent, qui doivent répondre à des questions de connaissances générales niveau primaire. Alors, 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On prend les 6e et 18e appels. Alors, et puis tout de suite après, là, quand on va avoir joué, on va procéder au tirage de la carte cadeau de 2000 $ parmi les finalistes, toujours chez Souris Mini. Donc, allons tout de suite au téléphone. Attends un peu, mon écran est en veille, là. Kim de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Bonjour, Kim. Bonjour. Allô, Kim. Alors, tu restes en ligne. Tu vas affronter Karine, qui, elle, est à Québec. Allô, Karine. Bonjour. Alors, salut, les filles. N'oubliez pas que pour votre buzzer, c'est-à-dire votre témoin, donc, c'est votre nom. Alors, vous dites votre prénom avant de me donner la réponse. Comme ça, je vais pouvoir céder le droit de parole à la bonne personne. Vous êtes prêtes toutes les deux? Oui. OK, bonne chance. Allons-y. Question d'anglais, 2e année. Comment dit-on ananas en anglais? Pineapple. Karine, pineapple. Karine? Karine, pineapple. Oui, on l'accepte. Pineapple. Pineapple? C'est pas ananas? C'est pas ananas. Ah, c'est pas, je pensais que c'était ananas. 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 OK, alors c'est Kim qui a eu la réponse, c'est bien ça? Karine. Oui. Oh, c'est Karine. Karine. Parfait. 2e question, c'est un 2 de 3. Mathématiques, 3e année. Une classe contient 30 chaises placées en rangée. Chaque rangée contient 5 chaises. Combien y a-t-il de rangées? Kim, Karine 6. Kim? Kim 6. C'est une bonne réponse. Bravo, Kim. Alors, c'est 1-1, c'est la prochaine question qui détermine la gagne. Donc bien serré. Français, 6e année. Lequel de ces verbes n'est pas attributif? Être, paraître, rester ou aimer? Karine, tester. Karine. Tester. Oui, Karine? Je m'excuse. Karine, oui? Karine, tester. Vous avez dit pelleter, mais c'était pas dans les... Moi, je comprends texter. Tester. Elle a dit tester. Qu'est-ce que tu dis, Karine, là? Vous pouvez l'épeler. Le troisième choix que tu as dit. Rester, ce n'est pas Nestlé, une bonne comme dans réponse. Nestlé Quick. On va donner le droit de réplique à Kim, c'est ça? Oui. Est-ce que Mais ça les va cocos. les choix? Je les ai pas tous entendus. Alors, les choix, c'est être, paraître, rester ou aimer. Paraître. C'est une mauvaise réponse. Karine, on va Alors, y aller. on retourne à avec Karine. aimer. Karine va y aller avec aimer et c'est une bonne réponse. Oh! Bravo, Karine. Bravo. Alors, Super. qui l'emporte? Merci. C'est Karine. C'est Karine qui gagne 500 Bravo, Karine. $. 15 ambiances. Bravo, Karine. Karine qui doit être en train de pelleter présentement. Alors, bravo à Karine, 500 $ chez Souris Mini. Et merci beaucoup à Kim de nous écouter et d'avoir participé. Alors maintenant, je procède au tirage de la carte cadeau de 2000 $. Juste une petite note au patron. Là, ça, c'est pas un beau concours devant public avec plein de gens qui parlent, puis des noms, des prénoms qui commencent pareil. OK. Alors, passe mes messages. Alors, parmi les finalistes de cette semaine, on va appeler le numéro 3. La personne qui est associée au numéro 3 dans ma petite tasse tirage ici. C'est-tu Karine? J'ai plein de témoins. Ah oui, ça a été fait dans les règles de l'art. Ah oui, je comprends. Et on la Vallée Bédard. Ah ouais, on a Yves Corbeil, le boulier, tout. Angela Gallagher. Alors, pour 2000 $ chez Souris Mini, on appelle... Souris Mini, petite touche. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Janie Cyr, s'il vous plaît. C'est moi-même? Janie, c'est Véronique de Véronique et les Fantastiques. Oh my God! Janie Je pense Cyr. que- Janie, je pense que tu sais pourquoi je t'appelle. Oh oui, je le sais certain. 2000 $.
Yeah! Je suis très contente. Merci tellement. Hey, mais écoute, Janie était énervée à 500 $, imagine 2000. Oui, oui. Ça n'a pas de bon sens. Va dépenser ça. Oui. Ah, ben vas-y, va dépenser ça en vêtements, puis en literie, puis en affaires de chambre pour tes enfants. Comptez-vous! Dis un gros merci rouge. Merci Rouge. Bravo, Janie. Merci beaucoup d'avoir participé. Dans quelques minutes, on parle avec Phil Roy. Mais oui. C'est toi, ça? C'est moi. C'est les soirées jeudi, puis on va parler de produits de beauté. On va parler pour beauté, parce que les jeudis, c'est fait pour être coquet, c'est fait pour être beau, c'est fait pour être soivé. Excellent. Ça se passe après Havana, Camila Cabello. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Havana, Hunana. Dans Véronique, elle est fantastique. Il est 17h09 minutes. Bon retour à la maison, tout le monde. Toujours en direct de Trois-Rivières au cabaret Memphis qui appartient à Martin Fontaine. The one and only. Martin. Et on est toujours avec les fantastiques Rémi-Pierre Paquin. Et d'arriver, j'essaie d'aller aux toilettes, j'ai pas été capable. Non, ça sera pas possible d'ici 18h. Marie-Soleil Michon. Coucou. Ainsi que Phil Roy. Havana, Hunana. Qui veut nous parler beauté pour hommes. Ben oui, mais en fait, parce que en fait, dimanche dernier, c'était le gala des Gémeaux. Oui. Celui-là qui était diffusé. Et moi, quand je suis arrivé là, on m'a dit est-ce que tu es déjà maquillée? Parce que, bon, t'as une entrevue à faire, puis pour le gala, veux-tu être maquillée? Puis j'ai fait comme ah, ben non. Puis dans ma tête, c'était plus comme les filles qui se maquillaient, tu sais. Puis je me suis rendu compte, en faisant ce métier-là, en faisant de plus en plus de télé, que ta peau est souvent amenée, tu sais, Rémi-Pierre, à être maquillée. Faut que tu en prennes soin. Oui. Il y a un soin qui vient avec se faire maquiller. Et en faisant ça, moi, je me suis mis à découvrir tout ce monde-là pharmaceutique de produits pour hommes. Et je me suis rendu compte que c'est une industrie qui est vraiment populaire et pourtant parmi les consommateurs, les clients de cette industrie-là, peu de gens sont des gens de télé. Donc, il y a beaucoup de gens, de comptables, de dentistes. De plus en plus de gens vont utiliser des produits de beauté pour hommes. Juste pour voir, les hommes ici dans la salle avec nous, parmi les auditeurs, est-ce qu'il y en a qui se mettent de la crème, qui prennent soin de leur peau? Oui. 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 Il y en a. Il met de la crème, mais il n'a pas compris le concept par applaudissement. Il lève la main. Mais gars, c'est pas grave, mon gars, fait de la radio, on t'a vu. Mais donc, je me suis posé la question, d'où ça vient, ça? OK. Le maquillage. Ben, pas le temps de maquillage, mais les produits de beauté pour hommes. Ben, je vais te dire, ça vient des filles écœurées que les gars prennent leurs produits. T'as bien raison. Moi, mon chum, mes pots de crème, j'ai payé assez cher. Mon chum n'a pas le droit de se mettre les doigts là-dedans. Ben, certain, c'est gros doigts sales. C'est ça. Qui émettent ailleurs. OK. C'est ça. En fait, ça vient de l'Égypte, en fait. Les pharaons, dans le temps, allaient se mettre une ligne noire en dessous de l'œil. Aujourd'hui, qu'on appellera du eyeliner. Oui. Et ce eyeliner-là protégeait des mauvais esprits et allongeait l'œil du faucon. Voyons. Fait que quand tu vois un dude avec des... Ça se peut qu'il protège et qu'il allonge son œil de faucon. Et tu sais, c'est peut-être un chasseur. Hubert Lenoir. Comme Hubert Lenoir, c'est un très long faucon. Et après ça, c'est transformé. Dans le temps de la monarchie, les gens se mettaient la face blanche et allaient... en fait, le but, c'était que tout le monde était neutre. Donc, on voulait pas que quelqu'un qui était dans la monarchie, qui était moins beau qu'un paysan, s'apparaisse. Donc, tout le monde allait se mettre la face blanche. Tout le monde avait la même face. Et plus tu avais de l'argent, plus tu pouvais t'acheter des produits pour agrémenter ta face. Donc, aller te faire des shadow eyes. Et, en plus, quand tu étais pauvre, c'est parce qu'il fallait que tu aies travaillé au soleil. Fait que les gens qui étaient bronzés étaient les pauvres. Étaient les pauvres. Ah. C'est fou, hein? Aujourd'hui, Enrique Iglesias serait tout nu dans la rue. Mais là, donc, je comprends que Louis XIV, c'était peut-être un adepte du microblading. Là. Probablement qu'il se microbladait au complet. Mais en 1990, 4% des hommes admettaient utiliser soit des crèmes de beauté ou bien des soins. OK. En 2014, c'est 34% des gens. Et l'année dernière, c'est 51% des hommes là. admettent. D'après moi, il y en a plus que ça. Ça veut dire qu'il y en a qui le En disent pas. secret. Il y en a qui le disent pas. OK. Selon vous, qui sont les plus grands consommateurs de produits pour hommes? Non. Non? Ben, les homosexuels? Non. Ah, Non, mais quel pays? OK. Ah. Un homosexuali? Ben non, mais... Non, mais ça se pourrait aussi, là. Je m'excuse, j'en connais plein puis ils se mettent OK. de la Les crème. Américains. Hey, t'es vraiment pas loin. En troisième place sont les Français, OK. nos bons chums. Oui. Deuxième place,
les Américains, mais beaucoup concentrés à L.A. et à New York. Ouais. Et en première place, Les Asiatiques. Les Grecs. les Coréens, Ah, c'est les ça. Sud-Coréens Mais voyons sont le berceau du... Maquillage. Mais ils sont toujours en avance sur tout. sont toujours en avance sur tout. Et en fait, les trucs que j'utilise, moi, c'est beaucoup sur ma barbe. L'huile à barbe. Moi, l'huile à barbe, le shampoing. Moi, dans ma douche, il y a 2 types de shampoing. Il y a le shampoing pour les cheveux, il y a le shampoing pour la barbe. Puis Ah, moi, c'est pas le même. ben non, parce que moi, j'ai un shampoing un peu spécial. Moi, mon shampoing, il aide la repousse de cheveux. Parce que, comme vous le savez, moi, j'ai une calvitie prononcée qui me gêne. Ça marche solide, ton produit? Hey, hey, mon gars! C'est grave, mon problème, OK? C'est que le sébum rentre et barre mes barres. Ça bouge tes pores. Ouais, j'aimerais mieux qu'on écoute Maudit Katia sébum. Carbano, Non, Havana ou Nana. mais Phil, Oui. pour vrai, là, c'est important que tu laves ta barbe comme il faut. là. Oui. Mais Ah, en. vous savez que c'est prouvé hein, que c'est plus sale qu'un bol de toilette. Ah. Là, arrête, ça, c'est des filles qui ont fait ça. C'est une étude. De la J'ai des Women's études League ici, là. of Il y a une German femme Journal. qui met la face dans son bol de toilette. Elle trouvait que ça puisait moins que dans la barbe de son mairie. Non, mais moi, je trouve ça beau, Phil, ta petite coquetterie, parce que je le remarque même souvent, quand Ouais. tu vois à la télé, tu as une petite brillance dans la barbe, c'est beau comme tout. Oui. C'est vrai, ça. Chaque semaine. Mais Belle brillance. c'est vrai, c'est une belle brillance. Je suis pas brillant de nulle part, sauf de la Les barbe. brillants de la barbe, là. Brillant de la barbe, moi. Autre chose. Et donc, tu n'utilises pas les mêmes produits Non. pour tes cheveux, pour ta barbe. Exactement. Ok. Puis même, une fois de temps en temps, m'a m'exfolier la peau. Que j'aille été dans un tournage ou non. Les crèmes à main, l'hiver. Je veux dire, il n'y a rien de le fun quand tu sors la main de quelqu'un et qu'il y a une espèce de paume en papier Une râpe à sablé, là. fromage. Ouais, une râpe à Hein? fromage. Ah, Ça Ben, dépend. S'il vient faire des travaux chez vous, tu es content. T'es en confiance. Ouais, il doit bien travailler, ce gars-là. Ta grosse râpe. là. Phil, on parle de ta coquetterie. Ta barbe, là, c'est Ouais. par coquetterie, clairement. C'est pourquoi c'est-tu pour équilibrer avec Ben, moins de moi- cheveux? mais au Ben, c'est une départ. vraie Non, mais, Balance de poids. non, mais au départ, honnêtement, c'est parce que je trouvais que j'étais gros. Fait que on voyait tout le temps mon double menton. Puis quand je prenais des photos, mettons, d'envie, des photos de famille, j'haïssais ça. OK. Bon, fait que je me suis laissé pousser la barbe pour le camoufler. Puis aujourd'hui, c'est vraiment juste parce que j'aime ça. Ouais. J'aime ça, prendre soin de ça. C'est comme mon mom. Tu sais, moi, si j'avais eu des cheveux, là, OK? Moi, Un j'aurais afro. été. J'aurais tout eu, mon chum. J'aurais eu une Magic du temple, man, mon gars. J'aurais eu des dreads. J'aurais eu ça back quoi. J'aurais été Jean-Philippe Vautier. Moi, si j'étais Jean-Philippe Vautier, je serais pas mal plus wild avec mes cheveux, OK? Ah oui, hein? Ah, mais ça. Mettrais moins de temps sur mon animation de gala des Gémeaux, plus de temps sur ma cheveux. Mon cuir chevelu. Mais Rémi, on sait pas, Oui. toi, t'en prends-tu des produits pour Ben, prendre des. soin de toi? Ah, oui, qu'est-ce que prends. Toi, Avec la le doute. barbe, là, Mais ma barbe, ça, c'est bidou, là. Je veux dire. OK, t'as pas de brillance de barbe, là, parce que Bidou, c'était pas brillant, ben ça. C'est brillant, oui. Mais en fait, moi, tu sais, quand t'es comédien, t'es pas souvent en contrôle de ton poil puis de tes affaires. Là. Quand je fais bidou, il faut que je fasse allonger ça. Puis, OK, mais mettons, tu t'épiles-tu? non. Tu veux dire quoi? Je sais pas. Je pose la question. Une petite Le- trimette, là. Alentour du bat? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben écoute, tu l'as dit. Ça a été dit. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Hey, on peut-tu juste. On coupe la chanson puis on parle de la Mais ouais, mais non, mais c'est pas un white bush, c'est une belle trim. Mais, Oh, mais En fait, avec moi, le j'aime V, ça. là, qui se trime ici? ben, moi, je me Bon. trim. Bon. Là, moi, j'ai une. Moi, je mets de la crème hydratante, des affaires de même, là. Dans, En fait, la crème. Attends, dans le Bas-Canada, on est encore dans le Dans le bas, Dans le Bas-Canada, bien crémeux. le bat bien hydraté. dans le pays d'en bas. Il y a le pays d'en bas, pas à Saint-Hélène, on va te le dire. Le pays d'en bas bien hydraté. En tout cas, les garçons, vous êtes coquets, puis on aime ça, puis soyez plus gênés de le dire. Merci Oui. beaucoup. Eh ben, c'est un plaisir. On y va, on écoute Lulu, c'est ta chanson. Oh, Maline. Lulu de King Melrose qui va chanter ici pour les auditeurs. On a de chanté Rouge. dans l'autobus tout le long ensemble. Après notre émission, on est là jusqu'à 18h dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. À Véronique et les Fantastiques, je veux féliciter Mylène Goulet qui a gagné ses billets pour le Party à Véro le 4 octobre prochain au Casino de Montréal. Et bien sûr, la chanson, c'était Havana de Camila Cabello. Bravo, Mylène. On accueille Philippe Lapéry, notre collègue. Allô, Allô. Philippe. Salut Véro, salut les Fantastiques. Salut Trois-Rivières.
Yeah! Jeudi, 17h22, c'est un bon moment pour parler de vin. Qu'est-ce qu'on va boire en fin de semaine, Philippe? On va parler d'une variété de raisins qui fait craquer de nombreux Québécoises. S'il y a bien un cépage qui est à la mode, qui est sexy, qui est en demande, qui est très in, c'est la Syrah, qu'on appelle le Shiraz aussi en Australie ou dans différents endroits du Nouveau Monde. La Syrah, c'est une des plus vieilles variétés de raisins au monde. Pas faire de religion, jamais, mais on dit quand Jésus aurait transformé l'eau en vin pendant les noces de Cana, c'était de la Sereine. Si vous regardez, c'est l'appel de la Sereine. Il a choisi son cépage. Hein? T'étais pas là, on n'était pas là ben. Non, mais il a bien fait. C'est une belle Syrah qui vient des Côtes-du-Rhône, d'un talentueux vigneron, mais d'un petit producteur, d'un petit jardinier qui fait des produits. Tout petit. Oui! Mais ça, c'est du vin de jardinier. T'arrêtes de me dire que t'arrêtes de me faire boire du vin de jardinier. Mais il goûte pas le fumier du tout, hein? L'appel des Sereines, c'est signé par François Villard, un vigneron qui fait différentes cuvées avec 3 ou 4 autres. Je l'aime vraiment. Il est bon. Moi, je suis pas très rouge, mais Phil, il fait tout le temps des affaires pour moi. On aura du blanc dans les prochaines semaines. Je suis très rouge à la radio, mais moins dans mon vin. Ouais, en passant. Puis Rémi-Pierre me disait tantôt que lui aussi, un peu comme moi, il était un amoureux du Beaujolais, des vins faits à base de gamay. Puis tu sais, de moins en moins, on en veut des vins à 15% d'alcool avec 15 grammes de sucre résiduel puis des copeaux de bois. C'est balèze, c'est lourd, c'est encombrant. C'est pas du geste. Moi, je suis plus capable. Je suis tanné de boire des copeaux de bois. Ouais. Non, mais M'amener des échardes dans les gencives, ça peut t'arrêter. Moins de passer message aux vignerons. Non, mais il n'y a pas des belles ailes. Il y a beaucoup de domaines qui font du vin à la chaîne, des domaines qui font des un peu plus technologiques, qu'on oublie la notion de terroir, puis c'est plus l'industriel, puis on veut de la masse. Puis là, on n'est pas là du tout. On parle d'un petit vigneron jardinier qui sait presque le nom de chacun de ses pieds de vigne, tu comprends? C'est vraiment un homme qui fait les choses différemment. Millésime 2016, qui donne un nom à chacun de ses raisins. Alors, ce soir, on boit le jus de Stéphane. Bon, Maurice, Paul. Phil, on prend ça avec quoi, ce vin-là? Pensez à une assiette de smoke meat, des petites frites épicées, croquantes, quelque chose de fumé. N'oubliez pas, c'est un côté fumé, assez goûteux. Tu parles mon langage, je trouve. Smoke the meat, là. Smoke the meat. Smoke the meat. Sinon, n'ayez pas peur sur des petits plats réconfortants. L'automne va s'installer tout doucement. On peut penser d'un bel ossobuco avec des morilles, des champignons sauvages. Ça serait pas mal. Une sauce brune, c'est impeccable. Mettons, moi, je cuisine vraiment mauvais, là, puis je ferai pas des morilles, mon Philippe. Mais sauce brune. Mettons, là, une belle poêlée de une pizza pochette, ça va être plus tough. Quelque chose qui se fera au micro-ondes. Avec quoi je bois mon là. Ceux qui nous écoutent, c'est l'appel des Sereines. C'est 20,60 $. Il y en a, je vous dirais, dans 145 magasins à travers la province. Donc, les quantités sont bonnes. Ça va être bien, bien difficile de trouver mieux pour moins de 21 $. Surtout venant d'un vigneron qui travaille de façon, mais tu sais, anecdotique. Il fait pas beaucoup de quantité. C'est vraiment, ça rentre au compte-gouttes au Québec. Donc, et quand ça passe, on saute là-dessus. Donc, l'appel des Sereines, une belle Syrah, juteuse, gourmande, très racoleuse, puis en même temps, pas lourde. On est à 12% d'alcool, puis oubliez le sucre puis le flafla, là, il y a 1,7 g de sucre. Donc, c'est complètement sec. Ceux qui font attention à leur ligne, là. C'est parfait. Il y a certains vins qui ont jusqu'à 45 g de sucre résiduel. Mon Dieu, il faudrait que tu m'envoies la liste. OK. Non, merci beaucoup, Phil Lapéry. Un plaisir, bon les amis. week-end. Fantastique. Salut, Trois-Rivières. Bravo, Phil. Un gros merci. Dans les prochaines minutes, on va changer de registre. On va parler de position sexuelle, coucher les enfants. Oui, j'ai essayé 5h30. Mais peut-être on aurait pu les avertir avant que Rémi-Pierre nous parle de son crémeux. Oui, on va revenir tout de suite après ceci, à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Et oui, on est de retour. Il est 17h32, toujours en direct de Trois-Rivières. Alors, dans quelques secondes, on va parler de vie de couple sous les couvertures. Et voyons on va peut-être parler de position sexuelle également. Est-ce qu'on y va en musique ou on se parle tout de suite? On se parle tout de suite, parfait. Juste avant de vous faire mon petit sujet, j'aimerais ça présenter aux auditeurs qui connaissent bien Pierre-Marc Dabin parce qu'il est en ondes après nous autres. Mais j'aimerais dire aux gens ici à Trois-Rivières qu'il nous suit puis il fait l'animation de foule dans le World Tour. Et il fait un travail extraordinaire. Bravo, Pierre-Marc. Allô, le gars! Puis je veux aussi dire aux gens que je fais tout le temps des blagues parce que pour les gens qui nous écoutent à Montréal, on fait toujours une petite mention de l'émission de Pierre-Marc. Puis il n'y a jamais assez de temps pour plugger son show. Sincèrement, il va falloir qu'on planifie plus de temps parce que j'ai 20 secondes pour parler de mon émission qui s'en vient à 18h. Mais dans les 20 secondes, c'est « Hey, salut, comment ça va? » Ouais. Bye-bye. Il n'y a jamais le temps. Puis là, moi, je trouve ça drôle. Puis là, on s'ambitionne. Puis là, je le laisse de moins en moins parler. Mais manquez pas le top 6 à 6 à 18h. J'ai combien de temps, Jannick? J'ai quoi, 5-10 minutes, là? Alors, donc, ce soir, au top 6, on aura de l'excellente musique. Oui, alors, avec Pierre-Marc Dabin. Avec Pierre-Marc Dabin. Le meilleur. 18h tantôt. Allez-vous être là, vous autres? Voilà. Excellent! Hey, je retourne à mon animation de foule, puis vous faites un bel job. Merci beaucoup. Yes. Il est très multitâche, Pierre-Marc. On adore ça. Babino. OK, là, je vous parle de mon petit sujet de sexualité rapidement. C'est que il y a une position sexuelle qui fonctionne, même si vous êtes épuisé au bout des nerfs. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui disent ça. Hein?
C'est la vie sexuelle qui en prend un coup quand on est fatigué, quand on est pris dans le quotidien, dans la routine, puis qu'on court toute la semaine. Le soir, souvent, on est un petit peu trop fatigué. Donc, on a appris que la cuillère règle beaucoup de problèmes. Ah ouais? Parce que personne n'a besoin de bouger. Ben, voyons, le gars bouge un peu. Hey, on s'installe. De toute façon, on est déjà couché de même pour dormir. Fait que là, tu fais juste comme... Oui! Puis... Ah ouais? Un ou l'autre de ça, peut donner un certain mouvement, mais pas obligé de se tuer à l'effort. Ça fait la job. C'est ce qu'on dit. OK. Ça dépend, d'accord? ça dépend de... Je sais pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça dépend de l'anatomie. Il me semble que C'est c'est ça, pas parce que- toujours aussi facile que ça. Pas toujours aussi bien positionné Non. naturellement. Là. Des fois, il faut que le gars, en fait, c'est souvent le gars qui travaille le plus, il faut qu'il aille chercher tout ça. Là, Ah, mais je suis content que tu dises ça parce que je pensais que c'était juste parce que j'ai une bédaine. Non, Ben, Non, non, c'est correct. ça, c'est pas élégant le moment où on essaye. Non, c'est pas C'est ça pas marche, tous les là, couples qui sont comme des morceaux de casse-tête. là. Non. Ça Ben rend non. bien. Alors, c'est une sexologue dans le Huffington Post qui dit que c'est vraiment doux et intime, ça. Vous pouvez rester proche, vous caresser sans suer à profusion. Intéressant, Phil. Parce C'est que vrai, moi, des fois, on n'arrête pas parce que c'est fini, juste parce que je fais tu vas t'éponger. là, je vais avoir besoin d'un Gatorade. Alors voilà, on dit que ça demande très peu d'énergie de la part des deux partenaires. Et un autre avantage méconnu de la cuillère, ben, c'est parce que le matin, il n'y a pas d'haleine. Ah, ça, c'est bien, ça. On ne se fait pas face. Il n'y a pas de contact face à face. Pas besoin de subir la laine matinale de l'autre. Ouais. Et tant qu'à se réveiller dans cette position, pourquoi ne pas en profiter? Hein? Moi, j'ai un autre truc qui, Oui. règle le cas de la laine du matin et de je suis trop fatiguée le soir. C'est quoi? C'est le fameux afternoon delight. Ah oui, mais ça, il faut avoir le temps. Ben, c'est l'après-midi, la fin de semaine. La fin de semaine, pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou des enfants qui font une sieste. Voilà. Oui, ça Ou qui c'est... sont partis jouer dehors. Oh, ah oui, c'est Oui. vrai. Vas-y faire du big Fait que wheel. Vas-y, finalement, on il y te a- regarde. On Oui. trouve toujours des solutions. Vas-y, on te regarde. Il y a juste la face de maman par la fenêtre. Hey, j'ai 2-3 positions à vous donner. Aïe! Et là, ouais, moi, je renote pas tout ce qu'ils disent. Hein. Des fois, je fais semblant que j'ai pas entendu, puis Oh my j'enchaîne. God. Hey, j'ai un genre de... Phil, j'ai un dictionnaire de position pour vous autres. Wow, ok, Les je suis prêt. gens, écoute ça. Dis-moi comment tu fais l'amour, je te dirai qui tu es. Et- Voici ce que votre position préférée révèle sur vous. Le missionnaire. Il y a beaucoup de gens. Là, je vous demanderai pas de lever la main, là, les gens Fiouf. ici. On va se garder une petite gêne. Ben, on dirait que j'aimerais ça, moi. Les gens qui préfèrent le missionnaire sont de ceux qui aiment être en sécurité et se sentir près des gens. Je me reconnais dans ça. Oui, moi aussi. Bon, ben c'est noté, Véro. La levrette, ou mieux en jargon, le doggy style. Vous aimez ressentir qu'on s'occupe de vous et vous aimez à vos heures être dominé. Si vous êtes toutefois celui qui amorce le mouvement, vous êtes du genre à préférer prendre le contrôle. La cuillère, vous aimez la proximité et vous préférez une atmosphère calme plutôt que mouvementée. Ça, c'est toi, ça, Mère-Soleil. Non. Non? Tu dis? Non. Ah non, hein? Non, non, elle, Non. elle initie bien des affaires. C'est fou, des fois, les perceptions. Ouais. Hein? Vous êtes le genre de personne à préférer les discussions en profondeur. Ça, c'est pas Ah ben. La cavalière, c'est J'adore la de dos profondeur. ou de face. Hein? La cavalière, c'est assise dessus. Alors, Non, c'est le reverse. À l'arrière, c'est reverse cowboy. si vous êtes sur le dessus, c'est que vous êtes de nature entreprenante et que vous aimez bien que votre partenaire vous regarde et vous admire. Si vous êtes en dessous, vous aimez les gens indépendants. Moi, je vais te dire, Véro, depuis tantôt, tu nommes les positions, puis moi, je check le monde, puis je check leur face quand ils font un sourire, faire comme ça, c'est la mienne. Comme vous, madame? Madame de Levrette. Hein? Mentez-moi pas! Hein? J'ai vu sa face faire comme, ben, moi, boire mon petit là, moi, là. Alors voilà, c'était le petit dictionnaire qui en dit Bien. plus, mais on retient que la cuillère là, pour la laine, ou c'est parfait. C'est juste se brosser les dents. Ah, peut-être. Oui. Ça peut toujours rendre service. On a su aujourd'hui que Rémi-Pierre aime le rodéo, fait que moi, ça m'en dit. Ça explique beaucoup de choses. Hein? On va revient dans un instant à Rouge, dans Véronique et les Fantastiques. On va parler à King Melrose qui va donner un spectacle ici au Cabaret Memphis. On va parler à Malulu. Après notre émission. À ta Lulu, absolument. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Il est 17h43 minutes, toujours en direct de Trois-Rivières. On est venu visiter nos collègues du 94.7 Rouge et j'ai reçu un texto au 6-12-13 qui concerne l'émission de ce soir et un de nos fantastiques, Rémi-Pierre. Alors, j'adore votre émission. Après Rémi-Pierre qui se rase et se crème, la cuillère sans effort, je suis nouvellement célibataire, je prends des notes. Et c'est signé Nancy. Alors, voilà. Rémi, un potentiel peut-être? Pourtant, je n'étais pas de l'équipe de la cuillère sans effort. Là. Ah non, en plus. Oui, j'aime. T'es un gars d'effort. Je suis un travaillant. Fait. Travaillant. Il se donne à la job. Hein? Un autre gars qui se donne. On bat jamais. Un autre gars qui va se donner ce soir pour les auditeurs qui ont gagné leur place à l'événement ici au Cabaret Memphis, c'est King Melrose qui est avec nous.
En chess! Oh my God! Oh my God! King Melrose est en chess. Il est en chess comme Phil. Alors, King Oui. est en chess dans Qu'est-ce toute sa que tu fais? splendeur. Que fais-tu en chess? Ben, faut que je vous explique pourquoi je fais ça. La dernière fois que Phil est venu me voir en spectacle, il s'est mis en chess et tout le monde a levé le party. Donc, faudrait que tu te mettes en chess aussi. Il l'a fait tantôt, Comme au défi. mais on va les mettre les deux en chess. Et Je on trouve que c'est du mettra sur sexisme. Instagram. Tout le monde devrait être en chess. On mettra ça sur Instagram. Moi puis le King, Melrose, on a vraiment le même chest. Yes. Ah, puis il adore ta chanson Lulu. Alors, Oh, ma Lulu, tu peux-tu me le faire, un petit chat? Oh, ma Lulu. Yeah. Oh, yeah. Oh, ben c'est un peu égaré. On dirait qu'il l'a un peu mieux que toi, par exemple. King Melrose, t'es en tournée. T'as plein de spectacles qui s'en viennent. Notamment 29 septembre à Sainte-Adèle, 20 octobre à Drummondville, 24 octobre à Saint-Bruno. En tout cas, ça se poursuit. kingmelrose.com pour avoir les détails. Oui. Oui. As-tu commencé à faire de la nouvelle news? Oui, en fait, on avait mis ça au mois de novembre. Oui. Et finalement, je travaille avec deux vieux de la vieille. Je suis le rythme, mais finalement, on va sortir ça début 2019. Début 2019 pour du nouveau matériel de King Melrose. Oui, mais on va je vais vous sortir un nouveau single prochainement. Ah, ben qu'on va sûrement jouer ici à Rouge, comme toutes tes chansons. Et si tu viens nous le porter toi-même en chest, c'est sûr qu'il va tourner. Oh! OK. C'est bon, ça C'est réglé. possible que tu te rhabilles, j'aimerais ça devenir le plus beau gars en chest. OK, parfait. Merci, OK, mon parfait. chum. Il va se rhabiller parce qu'il va donner un spectacle tantôt. Tu as préparé une espèce de quoi de best-of de tes succès pour les auditeurs ici? Oui, Dave? en fait, je prépare tout un party, 45 minutes de temps. Vous êtes mieux lever le party, tout le monde, s'il vous plaît. Excellent. Yeah! C'est toujours sûr que ça lève quand il est là. Merci, King Melrose. Oui, puis je voulais aussi te dire merci de m'avoir touché comme ça. J'ai fait le gala des célébrités, le golf, le Mirage, puis on a ramassé des fonds pour ta fondation. Oui. Puis la vidéo m'a profondément touché. Ah, t'es donc Puis, bien gentil. merci de faire ça, justement. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Il me dit tout ça en chest. C'est vraiment particulier. Alors, mais vraiment, merci à toi d'embarquer aussi dans les soirées bénéfices et tout ça. Il est toujours très généreux et il va l'être encore pour les auditeurs de Rouge ce soir. King Melrose, merci beaucoup. Oh, On s'en va en musique et on revient dans un instant avec ce que vous avez manqué dans l'émission d'aujourd'hui avec notre scripteur Félix. Restez là. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Et oui, il est déjà 17h49 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Et c'est l'heure d'accueillir notre scripteur Félix Turcotte qui va nous dire tout ce qu'on a manqué pendant l'émission d'aujourd'hui, ou plutôt tout ce que vous avez manqué. Salut Félix! Salut la gang! Hey! Comment ça va? Ça va bien? T'as pris des notes comme toujours? J'ai pris des notes, il s'est dit beaucoup de choses. Oh oui! Des choses qui se répètent pas, mais bon, Ouais. comme d'habitude, je vais vous citer hors contexte. T'as fait une sélection. J'ai fait une sélection des meilleures citations. Êtes-vous prêts? Oui! Je commence avec toi, Véro. T'es pas impressionné par Paul Guadalupe Gonzalez. Tu penses que les homosexuels sont un pays? Quand t'es dans le jus, tu acceptes tout, même pineapple. Et pour la mauvaise haleine, tu suggères de se brosser les dents ou de faire l'amour en cuillère. Oui! Rémi-Pierre Paquin, t'as un manteau rose qui aurait pu mal tourner. Oui. Tu accepterais de payer pour un souper avec Véro et Louis, mais tu paierais encore plus cher si Louis était pas là. Exact. Et t'as le pays d'en bas ben crémeux. Pas ce que j'ai dit. Marie-Soleil! Oui! Rémi-Pierre te compare à un poil incarné. Ah, c'est fin, ça! Ton plus grand drame, c'est de ne pas avoir pu mettre de jeans bleus à l'école. That's it! Tu t'es pas fait payer souvent la facture, puis c'est peut-être toi le problème. Et tu penses que Louis XIV aimait le microblading. Of course. Phil Roy, je termine avec toi. Ton prochain show va s'appeler Un homme et son trapèze. L'œil gauche plus gros que le droit. T'es brillant de nulle part, sauf de la barbe. Et t'arrêtes de faire l'amour quand t'as besoin de Gatorade. Puis t'as vu la poche du King et ça sentait même fils. C'est tout pour moi. Merci, bonsoir. Merci Félix! Et on salue Karine, qui a gagné 200 $ chez Souris Mini, malgré qu'elle ne connaît rien au verbe attributif. 2000 dollars. 200. Non, Karine, Non, 2000. c'était 200. Janie a gagné 2000. Exactement. Il fallait être là 5 Il faut heures. suivre Marie-Soleil. Tu le mettras dans les meilleurs moments. Hey, Tu le mettras dans les meilleurs moments. Merci à nos fantastiques Phil Roy, Marie-Soleil Michon et Rémi-Pierre Paquin. Merci à King Melrose qui était avec nous. Et je veux dire un gros merci aux auditeurs du 94.7 Rouge en Mauricie et merci à toute l'équipe qui nous a accueillis également. Toute l'équipe également ici au Cabaret Memphis, propriété de Martin Fontaine, une magnifique salle qui vient tout juste d'ouvrir. Merci pour le très beau début de soirée. Merci, Mauricie. Et à très bientôt. Bon week-end. Oh, ma lune. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.